Ouais, yes. Bisous. Salut. Ça va? Ouais, super. Et bah toi? Ouais, j'imagine, attends. Ah, moi je suis trop content. Ah ouais, bah regarde, en plus, on se rend compte d'une c'est moi, je suis garé en warning. Une minute. Non, je te laisse 2. Allez. Yes, ok. Donc ici, j'expose le travail qui s'appelle Grand Sud. Ouais. C'est une zone commerciale à côté de laquelle j'habite à Montpellier. Et donc j'ai décidé pour une fois de ne pas aller chercher un sujet ou le beau ou loin, au bout du monde. Ça y est, j'étais capable, j'ai la maturité de pouvoir me dire je peux le trouver n'importe où. Je suis capable de ça maintenant. Et donc je pars à pied de chez moi et je rencontre cette zone commerciale. Je parle vite parce que c'est Molly qui me l'a demandé. Et je découvre ce monstre. C'est une zone commerciale, c'est monstrueux, c'est harmonieux. Rien n'est fait pour que le regard s'arrête, on n'est pas dans la contemplation du tout, c'est fait justement pour qu'on passe du temps dans l'intérieur des magasins et pas à l'extérieur. Donc on ne travaille pas sur l'extérieur et c'est fait de manière volontaire. Et donc le seul endroit que j'avais envie d'être, c'était sur ce parking-là, cette zone de transition. Et je me suis posé pendant 1 an. Et j'ai essayé de cohabiter avec ce monstre, essayer de l'aimer, ce Quasimodo. Et tu l'aimes maintenant ? J'ai trouvé des manières de l'aimer, ouais. Et, quand je dis ça, putain, j'ai de l'émotion, merde. Il y a les poils et tout, hein. Ah ouais. Putain, c'est hyper réaliste, on dirait. Putain, c'est un truc de fou. Oh mon dieu. Et donc là on expose les trois images de cette série-là, de Grand Sud, où on a de la délicatesse, de l'art un peu japonaise là. On a des paysages, mais en fin de compte avec cette grille qui, en fait, on s'en se rapproche, on voit plus le paysage, et donc c'est une illusion de la liberté. Et c'est Grand Sud, c'est une illusion de. C'est le nom du supermarché, hein, c'est le vrai nom, il s'appelle le Grand Sud, c'est-à-dire on te vend du soleil, du rêve, de l'échappée belle. On te donne l'accès à un supermarché. C'est ça la réalité. Et donc il y a l'autre œuvre de ce côté-là, c'est le cyprès, un végétal classique dans le sud de la France, à Montpellier, voilà. Et je l'ai retourné, je l'ai allongé comme ça, je l'ai fait se reposer un petit peu, parce qu'il était fatigué de recevoir des pots d'échappement. Ou alors il fait des pompes. Ouais, sinon il a encore pour résister, il doit s'entraîner pour survivre. C'est ça. Le process est toujours le même, c'est 3 mois de travail, 20 heures par jour, sans s'arrêter. Et le trait de crayon, il est effleuré. Pour faire un bleu soutenir comme ça, c'est 200 putain, fois c'est un truc ce de geste-là. C'est un truc de 20 heures par jour pendant 3 mois tous les jours. Des paysages, de la peinture, tout ce que j'ai envie apparaît. Et je deviens, j'ai ce que j'allais dire, j'ai presque l'impression de devenir un magicien. C'est qu'en se concentrant et en le voulant, ces choses-là arrivent en fin de compte. Et c'est beau. Et ça, c'est incroyable. Mais il faut y passer du temps, et il faut aimer le monstre. Et le monstre en général, on l'esquive, on s'échappe. C'est des zones qui sont pas belles. Et c'est une belle leçon aussi de passer du temps. Et en fait, on est dans la contemplation, on est dans le slow life, parce qu'il faut passer du temps sur ce parking pour voir les choses apparaître comme ça. Et c'est aussi, on est encore une fois chez moi dans ce processus de survie créative, c'est-à-dire l'endroit est terrible. Qu'est-ce que je fais pour survivre ? Ok, ben je me construis un univers, je fais ce cadrage-là, et là, je respire. C'est une fenêtre, une liberté vers une respiration. C'était étouffant, c'était pollué. Et ben ça, en regardant ça, ça me fait du bien. C'est la fenêtre du prisonnier, quoi.